hein, nos Français brillent. Et puis la plus grosse news, je pense, en tout cas une des plus grosses news qu'on va retenir, c'est la K-Corp qui arrive. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes avec le maillot K-Corp qui arrivent sur Smash avec Kurama. Très bon recrutement, Kurama incroyable. Kurama, c'est le Mario, c'est ça? C'est ça, jeune Américain, Mario, il a 17 ans. Ah oui, ok. Et en fait, avant, il s'appelait Prodigy. Ok. Et il avait battu MKLeo genre quand il avait 15-16 ans avant le Covid. Ok. Et je crois que c'était ça. Et genre il avait battu 3-0 à l'époque où il jouait Joker et il était imprenable. Si je me trompe pas, hein, bien sûr. Ok. Et du coup, en fait, il y a eu beaucoup de lumière et du coup, gros recrutement. C'est le Mario qui joue avec le costard, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, le avec Mario le blanc. smoking. Ok. Ouais. Et ben, les grosse États-Unis, news, du coup, premier joueur de la team K-Corp sur Smash, c'est ça? C'est ça. Parce qu'avant c'était une équipe de LoL, Rocket League, c'est ça aussi? LoL, Rocket League, Valorant, TFT, Trackmania. Ok. Ouais. Et ben, du coup, ils étoffent et puis des petits Solari K-Corp sur Smash, ça va mettre bien, hein, franchement. Bah ouais, moi, j'attends de voir ça. Carrément, on va pouvoir gueuler avec du merch, ça c'est beau. C'est tout ce qu'on demande, hein, d'avoir du beau merch et de gueuler. Dans l'orga d'Erich the Crown, entre Ragian qui est Esprit Shonen, moi qui suis pour Solari et Shade et Tsushinoko qui sont pour K-Corp, je pense que ça va. C'est cool, ça va être marrant. chier. Comment? Pardon? Ouais. On entend premier Gaou là qui retentit. Oui, bah c'est l'hymne classique des Alsaciens. Mais oui, mais en fait ils adorent Magic System. Super musique de Magic System. En plus, premier Gaou, ma préférée en vrai. Hein. Ok, Mugiwara qui commence la stock avec ses pieds, hein. Magnifique. Ah bah là il nous montre, il va nous donner son meilleur karaté, celui de maître Watanabe peut-être, mais en tout cas on s'attend à avoir de belles choses. Hein. Moi les Shoto, ça me fait kiffer. D'ailleurs les derniers Shoto que j'avais vus c'était à l'UFA, je crois, pas à l'UFA, à l'Ultimate Wanted 4 et avec la Shoto War qui était incroyable. Il y avait un petit tournoi, un mini tournoi entre les Shoto. C'est ça, t'avais le droit que de jouer un Shoto, donc Kazuya, Ken, Terry et Ryu. Oh là là, mais Fenrir qui arrive à prendre cette stock à la vol. Ouais. Tu vois, c'est des petits larcins, des petits vols. Il a subtilisé la stock. Qui a subtilisé un saut. Ok, il commence pas mal. C'est bien, il a reconnu qu'il n'avait pas le combo, il s'est dit ok je prends 50%, je le mets off stage et c'est super bien. C'est un bon début et vraiment il y a beaucoup de personnages qui aimeraient bien pouvoir mettre 50% d'un coup et mettre off stage son adversaire. C'est cool. En fait il a proposé quelque chose d'intéressant et un concept que beaucoup de joueurs ne comprennent pas trop je pense. C'est l'overextend, il a pas du tout essayé d'overextend. Oh là là, le up B qui viendra prendre cette stock. Mais du coup oui. Classique au ledge trap, up tilt up B. Et l'overextend, ouais, c'est tellement important et c'est là où on voit en fait la différence entre un bon joueur et un très bon joueur. C'est que Fenrir, il a direct reconnu une situation où il pouvait se faire punir s'il essayait de chercher plus. Et là, il reconnaît une situation où ça tue surtout Fenrir. Bah ouais, il reconnaît les situations, il les voit. Hein. Ok, Mugiwara qui reprend un petit peu avec les petits spinning kicks là. Ok, est-ce qu'on va avoir des combos custom à la fin? Il y a encore la musique, on va se faire strike. J'espère qu'on l'entend pas en stream. Non, j'espère pas. Mais en tout cas, imaginez qu'il y a le premier Gaou qui retentit dans toute la salle de Epitech Nancy. Et c'est beau, ça fait plaisir, Bah, les Strasbourgeois, hein, quand ils se déplacent, c'est pas pour rien. Ah non. Vous l'avez vu à des majors et vous le voyez maintenant au Reach the Crown. Ils sont très solidaires et c'est très beau à voir. Hein. Moi, j'aime beaucoup quand ils se déplacent, ils mettent vraiment l'ambiance dans tous les tournois. Donc si vous cherchez une invasion d'une certaine région, n'hésitez pas à prendre l'Alsace. En tout cas, là, on voit Fenrir qui garde bien son lead, qu'il a chopé dès le début. Et là, ça fait 2 fois que... Ah, il a essayé une ride. Voilà, le B qui va... Mais oui, ça fait plusieurs fois que Mugiwara loupe un peu une input sur un confirm de down tilt et malheureusement, ça ne fait pas de kill. Là, Mugiwara un peu coincé au ledge, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, le backer. Vraiment très beau ledge trap de la part de Fenrir. Hein. Super safe, il s'est jamais mis en situation de danger. Et dès qu'il a reconnu le jump de Mugiwara, il a jump backer et c'était bleu. C'était emballé quoi. Emballé, envoyé, ça part. Hein. Fenrir qui est venu. Oh, on a un replay de Lady Kilo Crimson. Hop, je pense que c'était une petite erreur. Non, c'est fait exprès, je pense. C'est une position artistique de la régie. C'est les flashbacks. C'est ça. C'est pour rappeler aux Colmariens, tu vois, parce qu'ils étaient un peu trop chauds dans le public, alors on les a refroidis. Attention. Vous avez perdu avant, faites pas les dingues non plus. Quoi. Ok, l'Alsace c'est cool, tout ça, mais vous avez perdu avant, arrêtez de gueuler, s'il vous plaît. Par pitié. Fenrir qui est bouillant là. Il a un momentum, déjà il a fait une belle lumière, peut-être que ça l'a un peu fatigué, etc. Mais là il
il est pas venu pour empiler des Lego, quoi, si je peux me permettre. Ah bien sûr, Si je peux me permettre. quand on vient de gagner un tournoi comme l'Ultima Arena à Strasbourg, qui était quand même pas mal, assez stack quand même pour la Oui. région, pour notre niveau, tout ça. Mais bah là, il part bien, il est on fire. Ça va être beau. Et on a hâte de voir la deuxième game, qu'est-ce qui va se passer. En plus, Mugiwara ne joue que Ken ou est-ce qu'il switch un petit Ken peu Ryu, ça dépend du match-up. Et Et bah là, voilà, il a su Ryu. sur Ryu. Ah, on entend les cris. Alors là, on les entend, ouais, on les entend les bien, c'est magnifique. Strasbourgeois. Et là, on voit Mugiwara qui joue bien plus safe. Et c'est Ryu en gros. Ça va jouer comme ça par rapport à Ken. Ça va plus, t'as des meilleurs projectiles si je dis pas de bêtises. Oh, peut-être le AB, la première stock qui est prise. Le Ah, mais- 0-2 d'Es de Fenrir. Et là, ça crie en alsacien. Ça parle de plein de choses différentes. J'ai vu 2-3 flamencuches qui ont volé. Bah merci les Alsaciens pour l'ambiance. Hein. Oh, le le- Ken qui va toucher Excellent. la recovery de Fenrir. Très belle créativité hein, sur Ouais. ce coup, il l'a trouvé, il l'a jamais fait auparavant, je pense qu'il le gardait dans sa poche, c'était la petite surprise du chef, on peut le dire, et Mugiwara a très bien pris cette stock. Mais on a vu Crêpes Salé encore une fois, pop-up, les pop-up de Crêpes Salé, incroyable. C'est dingue. Hein. À cet âge-là, c'est beau. On peut pop-off à fond sans avoir une sciatique ou un truc comme ça. C'est beau, c'est beau. Ah, la jeunesse dans ce match. La jeunesse. Oh là là, de belle tech. Très, C'est très, dommage. très beau le Tatsumaki pour catcher la recovery de Luigi. Et en fin de compte, pas de tech et ça tue. Ok, le grab, pas de Bombi. Non, le forwarder qui va envoyer pas off stage presque. Petit whiff sur le B, ça aurait Ouais. pu être puni. Heureusement pour Fenrir, Mugiwara n'a pas pu réagir à temps. Ok, on prend quelques pourcentages avec Ken. C'est vraiment. Ken, il joue vraiment à Street Fighter. On prend des petits échanges. Ok, on réessaie. Le Tatsumaki, ça ne connectera pas malheureusement. Mais il va prendre quelques pourcentages. Juste à attendre. C'est un peu plus un bloc que Ken qui est plus. Qui est plus rentre dedans, qui a des plus gros combos, un peu zinzin. Ryu, c'est très simple. Mais c'est bien parce que ça marche. Ça Ouais, marche. on sent Mugi qui veut placer son jeu, prendre son temps, imposer son rythme. Et il a raison parce que s'il commence à rentrer dans le jeu du Luigi, là il fait très attention au grab, il a un excellent spacing. Il est tout le temps à la petite range. Ouais. En fait il joue mid-range pour ne pas se faire grab, mais pour pouvoir punir en un petit dash. Oh c'est le Ah, Danbe Danbe qui va tuer, ouais. qui vient reprendre la stock. L'aspirateur, comme on l'appelle. Hein. 100% déjà, un EB viendrait Voilà, finir cette partie. 119%, là, ça commence à devenir compliqué. Une Non. belle DI out. Hein. La Ok. SDI était de Le qualité parce que Tatsumaki sinon. ne connecte pas. Ok. Oh là là, il a pas réussi à snap le il a ledge. essayé, Oh, ça a il a failli être essayé. tragique. Le Tatsumaki qui ne connecte pas, le Donbi qui est invincible et du coup, pas de mort pour Fenrir. Fenrir qui veut revenir hein, et là qui met off-stage Ryu, c'est compliqué. Hein. Avec Luigi au ledge qui, ok, bon malheureusement il retombe off-stage Fenrir. Ok, Ah, c'est Donbi. dommage, il a pari la première, mais c'est un multi-hit. Ah oui. Est-ce qu'il va trouver Oh là là le Le beau pied backer. bouche. Beau pied bouche de la part de Mugiwara no No Brendo. Brendo. Et un Ryu bien plus solide, hein, des bons appuis, des plus gros pieds. Je pense que Ryu fait du 45-46 à peu près. Et il lâche pas le sol. Genre c'est des personnes quand elles marchent pieds nus toute la journée comme ça, genre même au stade Pokémon, tu te dirais je mets des chaussures, je mets des sneakers. Non, Ryu, pieds nus. C'est le tatami. Et on vous a il dit, accroche au sol. le maître Watanabe est venu en personne. Il nous impose son karaté et on en est très content. Et ça c'est beau. Je pense qu'il a pris les datas de la game 1. Peut-être qu'il s'attendait pas à ce que Fenrir soit à ce niveau. Peut-être qu'il le connaît pas, hein, tout simplement. Bah, bien sûr. Parce que c'est un Parisien, on le rappelle, donc ils connaissent pas forcément Oui, les scènes vient, locales. il vient pour se taper, et voilà, ouais, on c'est verra. ça. Mais ouais, Fenrir, première game, a quand même montré des belles choses. Cette deuxième game aussi, malheureusement, pour Fenrir, c'est Mugiwara qui prendra la deuxième game. Mais en tout cas, heureusement pour nous, on a une troisième game. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Que du beau smash. Que On du attend beau ça avec smash, impatience. Petit counter pick de map. Ou alors est-ce que ça retourne en gentleman. Oh là. Oh. En finale destination pour un Luigi. C'est tragique. L'Italienne Kazuya qui va en profiter à foison, hein, je pense. Ah bah carrément, là c'est... ça part. Hey. Ok, le lock hein, avec le back air. C'était un combo assez original. Ouais, J'ai rarement vu j'ai ça rien de la part compris. de Luigi. J'ai rien compris, mais Tatsumaki. voilà, Mugiwara, échange. J'ai un bon projectile pour contrer tes approches. Oh là là. Beau read, très très beau read de la part de Fenrir qui va trouver un petit F-smash. Oh là 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 là, l'aspirateur. Web Pas smash. encore premier Gao qui retentit encore une fois pour motiver les troupes strasbourgeoises, pour faire peur aux Parisiens. Et ça ne connecte pas, j'ai l'impression que ça ne connecte pas du tout. Il y a la bonne DI
pour Fenrir et le Tatsumaki ne connecte pas beaucoup de choses. Hein. Et ça Ah, va la tornade qui va mettre fin à cette stock. Alors par contre, j'ai remarqué un truc, game 2, quand Fenrir s'est Voilà. fait envoyer... Oh, ok, bon le Tatsumaki, 1 partout, une stock prise partout, 0%. Mais pendant la game 2, il n'y a pas eu premier Gaou, c'est Ah. peut-être ça le problème. Là, il y a premier Gaou, et il y a une kill, il y a une stock. Gaou. Le premier Gaou, c'est le Zer de Luigi. Le deuxième Gaou, c'est le Donner. Et ensuite, ça finit comme ça. C'est Il l'a beau. chopé avec son long aspirateur là. Magnifique. C'est du Dyson, c'est de la qualité, ça a nettoyé Kazuya. ouais, c'est pareil. Ryu. Le Kazuya gentil en vrai. Ouais, c'est ça. Hein, le Lord of Fighter, c'est Ryu et son frère ennemi, c'est Kazuya, c'est ça. En gros. Bon, en tout cas, Mugiwara qui ne chôme pas et qui veut trouver un kill pari, les mêmes petits bread and butter à chaque fois pour pouvoir contrer Suiji. Oh, un petit focus qu'on a presque pas vu de la game en fait, les focus. Hein. Il en a jamais fait. Ah, malheureusement, ça ne connecte pas, hein, vraiment. Là, il y a 4-5 fois dans ce match, hein, dans ces games, que le down tilt Salvi n'a pas connecté et c'est malheureux. Hein. Oh le AP. Beau Ok. Shoryuken. 54% Le dragon. de retard, c'est pas grand chose, c'est pas grand Non, chose. c'est pas grand chose. Et en plus, il est pas dans la range de 0 to death. En vrai, là Luigi, il faut qu'il gagne plusieurs fois le neutral, qu'il trouve des petits combos, tout ça, c'est pas non plus. Oh, ok. Il est déjà rattrapé tout son retard. 72%. Il nous montre une belle stock là, mon gars. Ok. Il s'est bien repris. Le Tempo Tatsumaki qui va l'envoyer off stage. Edgeguard, la foule qui scande pour Fenrir pour essayer De déstabiliser le Parisien. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Mais les provinciaux ont beaucoup de choses à vous montrer, hein, messieurs. Ah C'est oui. pas parce que vous avez le lead les capitaines. Oh, le P Mugi. Ok. Eh ben. Oh là là, eh ben, quel game de la part de Mugi, il se faisait mener, C'était- il est revenu au score, incroyable. C'était n'importe quoi, mais c'était beau. Il se Oui. passait des choses, ça se tape dessus. On n'était pas en train de discuter, tu vois. Vraiment, c'était pas une discussion, c'était un combat. C'était un vrai combat entre deux joueurs qui ont pas mal de choses à revendre et pas mal de choses à dire avec leurs points. Ah, le karaté qui a vaincu hein, sur ce coup-là. Ouais, mais Luigi fait aussi du karaté apparemment. C'est dans le lore, hein, tu sais, il fait la petite Ah oui, il casse les briques. casse des briques. Hein. Et